18e conférence des partis COP 18 à Doha au Qatar auquel prend part le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Il est question pour chaque pays de se prononcer sur l'avenir du protocole de Kyoto qui arrive à son terme d'ici la fin de ce mois. Les États font le chemin parcouru, la vie chère s'étend à l'accès aux matériaux de construction dont les prix n'ont pas baissé lors du Conseil des ministres de l'an dernier et pourtant il était question de revoir les prix des matériaux. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision en ouverture de cette session principale du soir sur Gabon Télévision, sur les images qui vont arriver depuis la régie. Voilà ce fait rarissime, doublé de panique cet après-midi au rond-point des Jardins de Jade, à l'avenue Georges Rawiri, dans la zone de l'aéroport de Libreville. Ici, aux environs de 16 h, un homme d'une moralité douteuse, caché dans un des appartements des Jardins de Jade, a ouvert le feu sur des véhicules qui circulaient dans le sens quartier Okala, aéroport international Léomba. Mais de qui s'agit-il? Nous ne saurons pour l'heure vous décliner l'identité de ce forcené. Sitôt informés, les agents des forces de l'ordre se sont rendus sur les lieux au moment où nous quittions le rond-point des Jardins de Jade. L'infortuné n'était pas encore maîtrisé par les forces de l'ordre. Peut-être après nous, dans tous les cas, nous y reviendrons au cours de nos prochaines sessions d'information. Les tirs ont touché 3 véhicules sans faire de victimes. Bon à préciser, écoutons les propriétaires des véhicules sur ce qui s'est réellement passé cet après-midi au carrefour des Jardins de Jade, au micro de Serge Nzengue Mabila et Chrislin Maïnda. C'était à partir de 16 h comme ça. On est venu par Agwenje. Donc on est arrivé ici au carrefour. Donc on a entendu ce mot pas. Ça tombait sur le vitre, c'est cassé. Heureusement, moi je fais la freiner la vitre. Quand on a en train de rouler là. Heureusement, c'est ça qui a évité le balle là. Sinon, ils ne veulent pas la balle. Tous les clients qui sont dans la voiture, ils ont eu peur. Donc heureusement, la personne qui a eu le blessure. On sortait d'Okala autour de 15h30, 16h par là. Bon, on arrive à cette intersection. Tout à coup, j'étais du côté droit. Nous étions 2, le chauffeur et moi. Bon, j'écoute l'impact. Pas, aussitôt je me retourne. Je me rends compte que la vitre qui est derrière ma nuque est en train de s'affaisser. Et nous sommes à l'intersection et le chauffeur aussi panique. Et c'est comme ça qu'il maîtrise le véhicule. On dépasse l'intersection, on va garer là où les véhicules sont immobilisés. Aussitôt on descend, pris de panique. Bon, il y avait effectivement l'intersection des policiers. On revient vers les policiers pour vouloir leur demander qu'est-ce qui se passe. On se rend compte qu'il y a un bus aussi, il y a à son bord 18 passagers. Ils sont debout, ils descendent aussi, se plaignent. Et même pas 5 minutes, une dame aussi descend, panique, se plaint, qu'on a tiré aussi sur elle. Et c'est comme ça qu'on se retourne vers ici. Et effectivement, tout s'est passé là où nous sommes là. Au moment où j'arrive en face des appartements des Jade, ben, je vois ma vitre. Je ne sens pas du tout le coup du fusil. Je vois ma vitre qui s'affaisse. Tout de suite, j'ai pris peur. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai gardé mon sang-froid, j'ai arrêté le contact. Je suis descendue de la voiture. Madame, l'agent de l'ordre vient me dire, madame, essayez de retirer votre voiture. J'ai dit non, écoutez, j'ai peur, je pense que mon véhicule est en train de prendre feu. Mais après, je me suis rendu compte que c'était une balle. Et c'est à ce moment-là, j'ai eu peur, j'ai paniqué. J'ai laissé le véhicule, j'ai dit à la dame, je ne peux pas. Je rappelle qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée cet après-midi au carrefour des Jardins de Jade. Précision importante. Vous le savez, les travaux de la 18e conférence des partis COP 18 à Doha au Qatar se poursuivent. Il est question pour chaque pays de se prononcer sur l'avenir du protocole de Kyoto qui arrive à son terme d'ici la fin de ce mois de décembre 2012. Il s'agit donc pour les États de mesurer le chemin parcouru et se projeter dans un avenir
l'avenir en confiance. Envoyé spécial aux presse présidentielle, Delphine Rabia Yari, Armand Moupende. 195 pays du globe se sont donné rendez-vous à Doha au Qatar en vue de plancher sur l'après-protocole de Kyoto en matière de réduction des gaz à effet de serre. Il faut désormais jeter les bases d'un vaste accord prévu en 2015. Et là, les grands pollueurs de la planète sont appelés à jouer pleinement leur partition au regard des signaux d'alerte qui se multiplient chaque jour davantage. Concentration record de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, risque d'un réchauffement de 4 degrés d'ici à 2060. Bref, l'heure est grave et il faut mettre les moyens conséquents pour sauver la planète. Le rendez-vous de Doha a été l'occasion pour tous et chacun de prendre conscience finalement de la gravité des changements climatiques. Les uns et les autres, se succédant à la tribune, ont évoqué la nécessité de s'efforcer à apporter des idées novatrices et surtout à poser des actes concrets pour des résultats probants. Pour le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, le danger que représentent les changements climatiques est à prendre au sérieux par toutes les composantes de la planète. Il y va de notre crédibilité en tant que dirigeants. Si nous n'arrivons pas à nous donner la main et continuer dans la voie des efforts à consentir ensemble à Doha. Mesdames et messieurs, les progrès fort lents accomplis lors des négociations récentes ont pour conséquence, ce qui n'était pas prévu, de diviser davantage les nations et les peuples. Et cela sape aussi la confiance que nous avions réussi à créer entre les responsables du problème et ceux qui n'en assument nulle responsabilité, donc entre les riches et les pauvres, entre ceux qui agissent et ceux qui restent bras croisés. C'est pourquoi nous devrions essayer d'œuvrer ensemble. Les populations qui souffrent des effets des changements climatiques, les espèces menacées d'extinction, attendent avec désespoir que nous agissions ensemble de manière concertée, de manière responsable et efficace, car c'est là le seul espoir d'assumer l'avenir. Le défi demeure colossal, mais je suis profondément convaincu que nous saurons le relever. Je suis aussi convaincu qu'il y a encore de l'espoir de voir les promesses que nous avons faites ensemble pourront aboutir à un développement qui tienne compte des aléas du climat et de ses caprices. Mesdames et messieurs, chacun d'entre nous a un rôle à jouer, chacun d'entre nous compte, chacun d'entre nous doit assumer sa responsabilité et agir. L'adoption d'une deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto, lequel apparaît ici comme un socle que l'on doit étoffer, est inéluctable, a dit Ali Bongo Ondimba. Il faut plus de financement et les pays les plus riches doivent s'investir pour une effectivité des actions de lutte contre les changements climatiques. En déclinant la politique de son pays en la matière, le numéro 1 gabonais a fait état de la formulation par le Gabon d'un plan de développement carbone à faible niveau qui se veut une contribution à l'effort collectif de stabilisation du climat. Nous revenons à Libreville dans le cadre du dialogue social permanent que le gouvernement entretient avec les partenaires sociaux. Le Premier ministre chef du gouvernement reçoit demain, jeudi 6 décembre, les représentants de l'ARESCA pour un début de négociation. Et dans quel contexte s'inscrit cette importante réunion? Claudette Eoré-Richon, Olivier Antonio Dibal. Le Premier ministre l'avait dit, les négociations entamées la semaine dernière entre le gouvernement et une partie des syndicats n'étaient ni exclusives ni fermées. C'est dans cet esprit d'ouverture au dialogue social qu'il reçoit ce jeudi 6 décembre 2012 une autre vague des centrales syndicales et syndicats autonomes regroupés cette fois autour de l'Alliance pour le renouveau syndical au Gabon, ARESGA. Ici, l'approche n'est pas la même. Il ne s'agit pas d'une réponse à un préavis de grève, mais du prolongement naturel d'échanges entamés depuis plusieurs mois, au point que l'ARESGA avait en toute responsabilité accordé 45 jours au gouvernement pour prendre le temps d'examiner son cahier de charges déposé le 19 octobre dernier.
La réunion de demain, comme les précédentes avec les partenaires sociaux, a pour centre d'intérêt les préoccupations quotidiennes des Gabonais. Si cela ne tenait qu'à la volonté très clairement affichée par le Premier ministre Raymond Ndongsima, il aurait bien voulu recevoir en une seule fois l'ensemble de ces centrales syndicales autour d'un cahier de charges qui se révèle par ailleurs commun à tous les représentants des travailleurs. Mais au regard de l'hostilité affichée de certains de faire cause commune avec d'autres et dans la situation d'émiettement syndical que le citoyen constate chaque jour, le gouvernement a le devoir de recevoir tout partenaire légalement reconnu qui en exprime le besoin. Il n'y a donc pas péril en la demeure, il y a de la place pour tous autour de cette table de négociation. Sont concernés par la rencontre de demain les partenaires sociaux ci-après CAP, COSINAP, CGCL LO, ODESTRAG, CLTG, CNTG, SINAS, SINADO, CIPROCOM ID, SINEDAS, SIPAS, SINAFOPRA, SINA PME, SINASU, CITRAG, SPC, SC Africa numéro 1, UPSA, USEG, UNTP et FESENA. En prélude à l'inauguration demain de la nouvelle ambassade des États-Unis dans notre pays, le secrétaire d'État adjoint aux États-Unis était ce matin chez le Premier ministre chef du gouvernement. Au menu, bien sûr, le renforcement des liens de coopération entre Libreville et Washington. Claudette Eoré Richon, Olivier Antonio Patrick Demabio. En l'absence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le Premier ministre Raymond Ndongsima a reçu les civilités d'une importante délégation des autorités américaines venues à Libreville pour prendre part à l'inauguration des nouveaux locaux de l'ambassade des États-Unis dans notre pays. Et c'est le secrétaire d'État adjoint du pays de Barack Obama, Joyce Ann Barr, qui a conduit cette délégation composée, entre autres personnalités, du chef de la mission diplomatique américaine au Gabon, Eric Benjaminson, et de son prédécesseur, Ennis Reddick. Quelques précisions au terme de l'audience. That Gabon is undergoing, which we strongly support. J'ai profité de l'occasion de faire voir que notre nouvelle ambassade, c'est justement le symbole de notre continuité d'amitié entre le Gabon et les États-Unis. En plus, on a aussi profité de féliciter le gouvernement gabonais pour les réformes qui continuent à tous les niveaux sociaux, politiques et économiques. En fin de compte, c'est un de nos nouveaux bâtiments qui est environnementalement très amical. Et donc, c'est justement la nouvelle mode. Et donc, je suis venue ici pour représenter donc, le gouvernement des États-Unis. Et donc, c'est pour ça que je suis là. En attendant le jour et l'heure de la mise en service de cette nouvelle ambassade des USA au Gabon, les deux parties liées par l'excellence de leur coopération bilatérale datant des années 60 ont renouvelé le contrat de confiance entre les peuples gabonais et américains. Au Conseil économique et social, le président Paul Biya-Gumba a reçu à son cabinet l'ambassadeur d'Italie accrédité dans notre pays et le président de la Commission nationale des droits de l'homme. Nous y reviendrons demain au Conseil à la Cour constitutionnelle. Madame le président Marie-Madeleine Mborantou a reçu l'ambassadeur d'Afrique du Sud en fin de mission dans notre pays. François Mbeng, Mère-Louise Nsameyogo. Poignée de main, sourire, le cœur empli de bons souvenirs que le diplomate sud-africain est allé faire ses adieux au président de la Cour constitutionnelle. L'ambassadeur d'Afrique du Sud dans notre pays quitte le Gabon après y avoir passé 4 bonnes années. Aussi, ce tête-à-tête a permis de faire un tour d'horizon de l'actualité, un regard vers la coopération bilatérale porté vers la formation. Ainsi, les deux personnalités ont exploré les pistes d'intensification des relations entre le Gabon et l'Afrique du Sud. L'ambassadeur sud-africain s'est réjoui des relations qui sont au pot fixe. Elle reste tout à fait frappée par le potentiel touristique gabonais, la similitude dans certaines cultures. Elle quitte le Gabon le cœur très serré.
Le président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Bronchou, affirme que les intentions du Gabon sont bonnes en son endroit. Le Gabon est une terre d'accueil, tout en notifiant la forte présence estudiantine en Afrique du Sud. Les universités, par leur prestige, attirent grand nombre d'étudiants. Un effort devrait se faire à ce niveau. Des recueils, ouvrages sur l'institution, la Constitution lui ont été remis avant de signer le livre d'or de la Cour constitutionnelle. Nous restons à la Cour constitutionnelle où les juges constitutionnels ont auditionné aujourd'hui le ministre de l'Intérieur sur la modification de certains articles de la loi électorale, une audition qui fait suite à la saisine du président de la République. Jouer sa partition dans cette marche vers une démocratie effective. Les autorités politiques ainsi que les instruments d'appui véritables tels que la Cour constitutionnelle prennent le bon pas. Le succès d'accréditer le Gabon en termes de qualité produit, c'est le leitmotiv. Le gouvernement et l'opposition font chemin dans cette vaste opération d'implanter la biométrie, facteur important pour la fiabilité des futures échéances. Les lance-flammes des uns contre les autres fusent, mais ne déteignent pas la détermination de la haute juridiction, d'où les regards sont fixés. La mère des lois, dans son rôle de gardienne très sollicitée, n'entend donner son blanc-seing qu'après avoir dicté le droit. En ce sens, dans sa recherche de la vérité, pour tout asseoir, les juges constitutionnels, dans leur esprit de conseil, écoutent. C'est alors que devant cette haute juridiction, opposition responsable chargée de la mise en route de la biométrie sont passés à la trappe devant la barre de vérité. Tout porte à croire que la démocratie reste la seule victorieuse de ces différents échanges. Dans cette vision de démocratie, une préoccupation utile, la requête soumise par le chef de l'État à la Cour constitutionnelle pour conformité, une saisine relative à la modification de certains articles de la loi portant disposition commune à toutes les élections politiques. Le ministre de l'Intérieur a été entendu pour apporter des éclaircies dans plusieurs points d'ombre. Dans le nouveau contexte, il sera ici question d'inscription et d'enrôlement. Nous avons défini ce qu'on considère comme l'identification, c'est-à-dire le nom de la personne, la photographie et les empreintes digitales. Ce sont autant de modifications que nous avons apportées à cette loi. On parle beaucoup d'enrôlement et d'inscription. C'est quoi l'enrôlement et c'est quoi l'inscription? Bon. L'inscription est encadrée par la loi 7/96. Elle se déroule en 45 jours et le ministre de l'Intérieur est autorisé à prendre un arrêté pour proroger cette durée de 15 jours. Mais l'enrôlement, c'est de manière quasi permanente, puisqu'il s'agit de produire à la fois la liste électorale et de constituer un fichier d'état civil. Les inscriptions vont se dérouler dans une période maximum de 60 jours, mais l'enrôlement va aller au-delà de 60 jours pour avoir le fichier d'état civil. Les articles visés dans cette modification du code électoral sont entre autres 37, 115, 117 et 119. Comme tous les soirs, dossier vie chère au Gabon et à Libreville particulièrement, où une nouvelle grille tarifaire pour résoudre l'équation de la vie chère au Gabon est disponible. Ces prix plafonds font encore l'objet d'une résistance en matière d'application sur le terrain. Nos reporters Léa Bifan et Michel John Boudéan, Chrislin Maïnda nous font le constat suivant. Une tasse de lait avec le lait Nido, c'est encore un luxe dans plusieurs ménages gabonais parce que ça coûte cher. La boîte de lait Nido varie entre 2250 et 4940 francs CFA, malgré les prix homologués par le gouvernement qui fixe désormais le prix du Nido entre 1720 et 4000 francs CFA. Sur le terrain, la mesure tarde à être effective. Les laitiers comme le lait, je trouve ça que les prix sont les mêmes. Tel que le lait Nestlé, rien n'a changé. Tout est là. Il y a beaucoup de manquements à faire. Le gouvernement veut remédier à cet état de fait, mais comment? Lorsque seul l'huile raffinée de palme est inscrit dans cette nouvelle grille, on se demande combien de ménages consomment cette huile. À côté de là, il n'y a que seul 1 kg de riz est pris en compte et non tout le sac entier. Avec certes une partie de produits laitiers revus à la baisse, le consommateur reste insatisfait. Il y a des produits qui ne sont pas sujettés à la TVA, qui sont dans le marché,
tel que le manioc n'est pas pris compte, le tubercule n'est pas pris compte, la banane, qui sont tellement chers sur le terrain. Vous voyez, il y a tout cela qu'il faut revoir. Il est vrai que cette grille tarifaire a occulté certains secteurs, mais cette décision du gouvernement prévoit que ces prix plafonds devraient être révisés à la baisse au plus tard en décembre 2012. Alors, nos regards sont tournés vers vous. La vie chère qui s'étend aussi à l'accès aux matériaux de construction dont les prix n'ont pas baissé. Et pourtant, lors du Conseil des ministres délocalisé de Lambaréné, les opérateurs du secteur avaient été invités à revoir les prix des matériaux. Constat, Serge Nzengi Mabila, Edgar Nzembi-Doukaga. C'est depuis l'annonce de cette mesure de baisse des prix des matériaux de construction par l'un des conseils des ministres délocalisés que les consommateurs attendent, visiblement impuissants face plutôt à la hausse des prix de certains matériaux. En ce qui concerne l'immobilier et dans l'optique de soutenir le développement durable de l'habitat social au Gabon, le président de la République, chef de l'État, a demandé au gouvernement d'élaborer un panel de mesures concrètes en vue, d'une part, d'obtenir la baisse substantielle des coûts des matériaux de construction tels que le ciment, le sable, le gravier, et d'autre part, de réorganiser la filière de construction par l'appropriation de ce secteur par les nationaux. Comme pour le bois, les prix de la tôle ordinaire et du contreplaqué 4 mm sont passés en un an, respectivement de 2300 à 3000 francs CFA et de 4200 à 5500 francs CFA. Le planche de 4 mètres, c'est 6500. Conséquence, des tas de chantiers inachevés, en arrêt, face à la hausse des prix des matériaux chez les importateurs et producteurs, également étranglés par la taxe sur la valeur ajoutée, toujours fixée à 18%. Une TVA baissée juste au profit des rares cas. En réalité, la TVA a été de 10% et maintenant elle est à 5%. Donc il y a 5% du prix qui ont permis de baisser le prix vers le bas. De l'autre côté, il y a que l'entreprise en elle-même a consenti énormément d'efforts parce qu'en ce moment, c'est la société qui soutient en réalité cette TVA qui devient un crédit de TVA. Et bon, nous sommes en pourparlers avec l'État pour pouvoir régler de manière effective, souple et élégante pour que tout le monde se sente bien. Sim Gabon fait partie des rares cas dans ce registre de la baisse des prix des matériaux de construction. Ce que les syndicats du secteur veulent, c'est tout simplement des négociations directes avec le gouvernement comme il s'est agi des produits alimentaires. Sinon, on n'aura pas de baisse de prix des matériaux de construction. Ici dans le centre-ville, Edgar Nzembi-Doukaga et Serge Nzengi Mabila. Edgar, merci. Serge, merci. Les conditions économiques de l'Afrique subsaharienne restent tout de même robustes. C'est du moins ce qu'a rapporté le chef de division département Afrique du Fonds monétaire international. C'était au cours d'un entretien avec la presse à l'immeuble Arambo. Jean de Dieu Mambundu, Joyce Lorna Awangi. Ces consultations au titre de l'article 4 des statuts du Fonds monétaire international qui régit les dispositions réglementaires s'appliquant à tous les pays membres démarrent à l'heure où l'on observe un ralentissement des économies avancées à l'exemple de la crise de la zone euro. Il est surtout question de faire le point en matière de surveillance bilatérale qui consiste à évaluer les politiques de chaque pays membre et partant celles multilatérales dont la portée est mondiale. Une évaluation plutôt positive pour l'Afrique subsaharienne. Pour ce qui concerne la sous-région de l'Afrique subsaharienne, nous pensons qu'elle bénéficie encore de prix de ressources naturelles élevés qui vont contribuer à une demande intérieure dynamique. Et donc éviter qu'elle ne pâtisse d'une atonie de l'économie mondiale. La région pourra continuer sur la tendance que nous avons observée ces 2 dernières années d'une croissance entre 5 et 6% qui se situe bien dans le milieu de peloton de l'ensemble des économies émergentes et en développement. Pour le cas du Gabon,
Pays à revenus intermédiaires, les choses devraient aller mieux avec le contrôle des politiques économiques mises en place. Le Gabon s'est engagé dans un effort important d'investissement pour répondre aux besoins d'infrastructures et que cela permettra un effet d'entraînement pour certains secteurs. Donc il y a une dynamique positive qui a été engagée et nous continuons de discuter donc avec les autorités gabonaises pour effectivement voir quelles seront les politiques les plus adaptées qui permettront d'assurer la réussite du plan stratégique Gabon émergent. Environ 5,5%, c'est le taux de croissance économique prévu pour la zone CEMAC pour la période 2012-2013, ce qui augure une bonne santé économique. Ces consultations se poursuivent jusqu'au 14 décembre prochain. Information sur laquelle nous reviendrons demain, la fin du séminaire professionnel 2012 de l'association en partage l'usage du français. Et puis la Direction générale des impôts qui porte à la connaissance des contribuables que dans le souci de simplifier les obligations déclaratives en matière de TVA, elle met à leur disposition un nouveau formulaire qui servira désormais de support aux déclarations de TVA comptées du 1er décembre 2012. À cet effet, les entreprises assujetties à la TVA sont priées de se rapprocher de leur centre des impôts respectifs pour retirer le dit formulaire ou de le télécharger sur le site internet de la DGI à l'adresse suivante www.dgi.ga. Rideau hier sur le séminaire parlementaire sur la promotion de la diversité des expressions et industries culturelles. L'économie de cette fin de travaux, Henri Nestor Ndiavé, Amédée Mavungu, Tim Boulengue, Presse, Assemblée nationale. C'est conscient de ce que les parlements ont un grand rôle à jouer dans la promotion de la diversité des expressions culturelles en contribuant à la création des conditions institutionnelles et juridiques appropriées pour le développement du secteur culturel que l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, viennent d'organiser au Gabon et au Palais Léomba le présent séminaire, le premier d'une série qui s'étendra en 2013 au Parlement d'autres pays, à la satisfaction du représentant de l'OIF. Nous sommes profondément attachés, comme M. Pop l'a dit ce matin, à la mise en œuvre de la Convention pour laquelle tous nos États se sont mobilisés pour l'adoption et la ratification, mais aussi et surtout, et je pense que ça a été précisé depuis ce matin, nous avons en projet une coopération culturelle avec le gouvernement. Et dans ce cadre, nous avons besoin des parlementaires parce que tout au long de cette journée, il est revenu le fait que pour le moment, il n'y a pas encore de texte de référence qui oriente la politique culturelle ici au Gabon. Arrivé au terme des assises du Palais Léomba et avant que les rideaux ne tombent sur cette session d'information sur les politiques culturelles, au nom du président de l'Assemblée nationale en mission à l'étranger, le premier vice-président, le professeur Daniel Naoundo, s'est dit heureux de la qualité des présentations et des échanges, mieux des expériences nourries. Nous connaissons aujourd'hui la relation entre la culture et le développement. Je crois que très peu d'entre nous, d'ailleurs les gens ont posé cette question, à savoir quelle est la relation que la culture peut avoir avec le développement. Nous le savons aujourd'hui. Nous savons que nous devons défendre la diversité culturelle. Nous devons défendre nos identités culturelles. Nous sommes enrichis dans des expériences aussi des autres. Nous avons vu nos collègues centrafricains. On a pris les séances du Sénégal et d'autres pays. Je crois que c'était une bonne chose pour nous remettre au sens de ce qui constitue l'alpha et l'oméga de tout développement. Précisons que cette journée d'information avait pour but de présenter aux parlementaires les enjeux liés à la diversité culturelle et l'état des lieux du développement des politiques et programmes culturels du pays, de partager de bonnes pratiques en matière culturelle et l'expérience des parlementaires quant à leur travail sur le sujet. Eh bien, tout au long de cette session d'information sur les politiques culturelles, les parlementaires ont eu droit à un panel de thématiques aussi variées que diversifiées autour des enjeux de la diversité des expressions culturelles et les politiques culturelles. Henri Nestor Ndiavé. En choisissant une demi-douzaine de thématiques à développer tout au long de cette journée d'information,
sur les politiques culturelles, l'OIF, l'APF et l'UNESCO ont ainsi permis de sensibiliser les parlementaires dans le cadre de leur programme d'action conformément à la Convention de la diversité culturelle. L'un des conférenciers, Mme Angéline Goma, députée à l'Assemblée nationale, a exposé sur la culture, diversité et développement l'approche du Gabon. Le conférencier a tout d'abord retracé les préoccupations qui sont celles du Gabon avant de s'appesantir sur ce que la culture peut apporter au développement. Nous rentrons dans un cadre de globalisation et de mondialisation, des interrogations quant à la place qui est la nôtre, à la valeur ajoutée réelle qui n'est pas encore tout à fait palpable au niveau du pays, parce qu'il a fallu, comme je vous l'ai dit tout au début, faire un lien entre la culture et le développement. Mais est-ce que ce développement n'est pas aussi synonyme d'acculturation, dans ce sens où nous risquons de perdre nos identités culturelles. Mais nous sommes tout de même rassurés que dans le cas des débats qui se font et des études qui sont menées par les organisations internationales, il ne s'agit pas de faire disparaître telle ou telle culture, au contraire, d'apporter le soutien pour que chacun des pays puisse avoir son identité, que chacun se reconnaisse à travers son identité, parce que c'est cet enrichissement qui entraîne bien évidemment cette diversité culturelle qui est tant recherchée et qui contribue, comme je le disais tantôt, au développement de chaque pays. Autre thématique développée, les politiques culturelles, publiques, partage d'expériences, avec pour orateur Jean-Claude Chameau, représentant la coalition française pour la diversité culturelle. J'ai particulièrement insisté sur un point qui pour moi est le socle de toute politique culturelle, c'est la protection des personnes qui sont à l'origine de toute la culture, c'est-à-dire les créateurs, et notamment sur les questions de droit d'auteur. Donc en rappelant un petit peu dans l'expérience française que c'est en France qu'a été créé un petit peu, enfin pas créé, mais qui est venu le principe du droit d'auteur, puisque c'est l'Assemblée constituante en 1793 qui a à la première légiféré et reconnu l'existence d'un droit au profit des auteurs. Une chose est sûre, les industries culturelles et créatives occupent une place de plus en plus importante dans le quotidien des populations et méritent d'être accompagnées, encadrées et soutenues par une politique publique destinée à les rendre viables, dynamiques et compétitives afin de mieux contribuer au développement économique et social du pays. Tout est bien qui finit bien. Les objectifs fixés par cette session d'information sur les politiques culturelles ont été atteints. Les parlementaires ont été édifiés sur les enjeux des industries culturelles et leur interaction avec les autres secteurs d'activité de la société. Mieux, ils ont partagé l'expertise sur le fonctionnement du débat parlementaire relatif aux politiques de soutien au développement des industries culturelles. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés membres de la Commission des affaires sociales, des affaires culturelles et de la communication que les travaux liés à l'examen du tableau comparatif de la proposition de loi portant instauration des mesures en faveur de la lutte anti-tabac au Gabon, initialement prévus pour ce mercredi 5 décembre, sont reportés à demain jeudi 2012, jeudi 6 décembre à 10h dans la salle Georges Damas Aleka. Il est également porté à la connaissance des élèves nouvellement admis sur concours dans les centres de formation et de perfectionnement professionnel que les formalités d'inscription ont débuté le lundi 19 novembre 2012 pour l'année interstage 2012-2013. Le dernier délai d'inscription est fixé au vendredi 7 décembre 2012 à 15h30. Passé cette date, aucune inscription ne sera admise et les retardataires seront rayés tout simplement de la liste. Alors, il y a lieu de se dépêcher. Le sport pour finir, match retour des éliminatoires des moins de 17 ans. Les Panteros ont brisé le rêve des écureuils du Bénin au stade Charles de Gaulle de Porto Novo en allant obtenir la qualification pour la phase finale de la CAN des moins de 17 ans qui se déroulera au Maroc en avril 2013. Le récit du match, Jean-Claude Boussougou Boulungui, Lucien Barrault Manqué, envoyé spéciaux de Gabon Télévision à Cotonou.
Le stade Charles de Gaulle de Porto Novo a refusé du monde à l'occasion de cette seconde manche qui a opposé Béninois et Gabonais. 3 temps forts ont sanctionné cette opposition. Acte 1. Les cadets gabonais, tous de blancs vêtus, sans complexe, annoncent les couleurs, avec ce but matinal qui intervient à la 7e minute. Ochanga, l'attaquant de Pantero, ici, reprend du pied droit un ballon mal négocié par la défense béninoise. 5 minutes plus tard, les locaux, galvanisés par leur public, bénéficient d'un pénalty. Manko, l'attaquant béninois, trop sûr de lui, rate. Menem Mekoso vient de gagner là son premier duel. 1-0 à la pause en faveur des visiteurs. Retour des vestiaires. Les écureuils cadets du Bénin, qui n'ont plus rien à perdre, mettent la pression et obtiennent sur cette faute de main de défenseur gabonais un second penalty. Ulrich Kenon, l'intenable meneur de jeu, ne tremble pas. Il prend à contre-pied Menem Mekoso. 1 but partout. Un score qui restera inchangé jusqu'à la fin de la rencontre. À la grande satisfaction des Gabonais qui se qualifient pour le Maroc. Bravo donc à nos pantéros de moins de 17 ans. Retenez que la journée nationale de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux aura lieu demain au palais Omar Bongo Ondimba du Sénat. La cérémonie vous sera proposée au cours de nos prochaines sessions d'information. Retenez également que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, poursuit son séjour à Doha au Qatar, où il prend part depuis 48 heures à la 18e conférence des partis COP 18 qui se prononce sur l'avenir du protocole de Kyoto qui arrive à son terme d'ici la fin de ce mois de décembre. Merci d'avoir regardé le journal. À demain 20h sur Gabon Télévision.